Aujourd'hui, nous recevons donc Vincent Rio qui vient de créer un projet avec une démarche éco-responsable qui se nomme Fine Alors, Alpaga. Finalpaca, c'est une entreprise franco-péruvienne qu'on a créée avec mon épouse en février dernier. Donc mon épouse est péruvienne, c'est pour ça que on est parti sur ce produit-là. Donc c'est des vêtements et accessoires de mode en fibre naturelle. Donc essentiellement en bébé alpaga, donc c'est le poitrail de l'animal, hein, c'est une sorte de lama. Donc c'est une des meilleures laines au monde. Ses valeurs, c'est la chaleur, la légèreté. Voilà, donc on a aussi des produits à base de bambou, à base de fibres de bambou, des produits à base de soie, hein, on a des produits avec 20% de soie qui nous permettent de proposer des produits en fibre naturelle aux clients de la foire de Montluçon. C'est tout l'avantage de l'alpaga, c'est que c'est une laine qui est très fine. Le bébé alpaga, il me semble, c'est 22,5 microns au niveau de la fibre, donc c'est une des laines les plus fines au monde et qui a des qualités. Enfin, c'est utilisé depuis des millénaires au Pérou. Hein. On a retrouvé des pulls en alpaca qui avaient plus de 2000 ans, donc il faut bien évidemment l'entretenir comme un pull en laine naturelle. Hein. Il y a aucun produit synthétique dessus. Donc c'est des produits qui ont des vertus de chaleur, de légèreté. Il faut savoir qu'à l'époque des Incas, les produits en alpaga étaient réservés à la famille royale. Donc ça concurrence aujourd'hui le cachemire ou le mohair, qui sont des laines un peu plus connues par les Français. Mais en termes de qualité de laine, c'est un équivalent. Oui, j'ai un site e-commerce qui s'appelle fine-alpaca.fr où j'ai un peu plus de stock sur le stand de la foire parce que je voulais quand même réserver plus de modèles aux visiteurs de la foire de Montluçon. Après, ce qui me restera après dimanche, j'ai vendu déjà quand même quelques modèles, hein, donc si vous voulez découvrir l'alpaga, sur le site internet finalpaca.fr. Des produits qu'on ne trouvait pas spécialement en France, en tout cas très peu. On a beaucoup de marchands péruviens sur les marchés dans l'hexagone français. Je voulais pas faire la même chose, bien évidemment. Donc je me suis appuyé sur des produits un petit peu haut de gamme, enfin des produits haut de gamme qui sont peu distribués sur le sol français. Il n'y a aucune fabrication qui se fait en France. La laine vient du Pérou. Cette démarche est une démarche éco-responsable. Déjà, ça permet de faire travailler des milliers de familles sur place, hein, parce que la production d'alpaga, c'est des agriculteurs locaux. Donc ça permet aussi de faire travailler des familles péruviennes. Donc c'était créer un lien entre la France et le Pérou. Donc s'appuyer sur des productions locales, c'est une démarche éco-responsable puisque c'est de la fibre naturelle, hein, et ça fait travailler l'agriculteur local.